Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Allez, parlons un petit peu congés payés. C'est pour bientôt le parasol, les plages, etc. Mais avant ça, il va falloir que l'on se rappelle un petit peu que les congés payés ne sont pas venus tout seuls. On a commencé en 1936 avec le Front populaire par octroyer aux Français 2 semaines de congés payés. Puis après, ça a évolué. On est passé en 1956 à 3 semaines. Puis en 1968 à 4 semaines de congés payés. Pour arriver en 1982 à nos 5 semaines actuelles. Alors comment sont calculées ces 5 semaines? Un salarié a droit à 2 jours à accumuler, on va dire, 2 jours et demi de congé par mois de travail effectif, c'est-à-dire quand il est dans l'entreprise. À partir de là, on va donc multiplier par le nombre de mois de l'année. 2 jours et demi par 12, ça nous fait 30 jours ouvrables. On verra ce que sont les jours ouvrables. Simplement, il faut savoir qu'il y en a 6 dans une semaine. Donc, si je prends 30 jours ouvrables divisé par 6, on a bien nos 5 semaines de congés payés. Donc, voyons notre petit rappel sur les jours ouvrables. Les jours ouvrables, ce sont tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés. Ce qui fait que ça nous fait 6 jours par semaine. À ne pas confondre avec les jours ouvrés, qui sont les jours d'ouverture de l'entreprise. Et donc, une entreprise peut être ouverte du lundi au vendredi soir. Du coup, les jours ouvrés ne sont que de 5. Mais là, nous, on va travailler sur les jours ouvrables. Alors, important, le droit à congé payé se calcule sur ce qu'on appelle une période de référence, qui va aller du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année dans laquelle on est, mettons. Pour bien comprendre, on va prendre un petit exemple. Un salarié est embauché le 1er février. Alors déjà, 1er février N, il n'était pas là en N-1. Donc là, il n'a pas le droit d'accumuler les jours concernant la période N-1. Et sur la période de l'année N, il était là, lui, du 1er février au 31 mai. Donc si on calcule février, mars, avril, mai, il a été là 4 mois. 4 mois pour lesquels il a accumulé 2 jours et demi par mois de travail, donc 4 fois 2 et demi, il a droit à 10 jours de congés payés à prendre sur une période suivante. La période de prise des congés, elle va du 1er mai, donc ça chevauche un petit peu, du 1er mai N au 30 avril N plus 1. Donc on accumule des droits pour la période suivante. Un petit travail, je vous laisse mettre sur pause, vous réfléchissez et je corrige. Alors corrigeons. Nous avons un salarié embauché au 1er avril. Combien de mois de travail dans la période de référence? 2, avril et mai. Donc 2 mois. Comment calcule-t-on les jours de congé? Il a droit à 2 fois 2 jours et demi, c'est-à-dire 5 jours de congé, qui prendra sur la période suivante. C'est-à-dire qu'il a que 5 jours et demi de congé pour presque une année de travail. Un autre salarié, lui, est embauché au 1er juillet N-1. Donc lui, il a été embauché très, très tôt, tout compte fait. Donc si on compte sur nos doigts, mettons, donc il a été dans l'entreprise en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. C'est-à-dire 11 mois. Vous voyez, il n'est pas loin de l'année complète. Donc 11 mois à 2 jours et demi, il va être récompensé, on va dire, on pourrait le dire comme ça, de 27 jours et demi. Et là, on arrondira à 28 jours. C'est la loi qui autorise, qui oblige à arrondir au jour supérieur. Un salarié, vous voyez, lui, il est embauché au moitié de mois. Donc un peu plus compliqué, on va dire. Donc, si on zappe le mois de janvier, il était là en février, mars, avril, mai. 4 mois déjà. Plus 15 jours au mois de janvier. Donc 4 mois et demi. S'il avait été embauché le 10, on aurait compté en nombre de jours. C'est un petit peu différent, mais c'est pas plus compliqué, tout compte fait. Donc 4 mois et demi, à 2 jours et demi d'accumulé. Donc il a droit à 11,25 jours qui seront arrondis à 12 jours. Dernier salarié, classique, du 1er septembre au 1er mai, au 31 mai, il a été là 9 mois. 9 mois à 2 jours et demi, ça nous fait nos 22 jours et demi arrondis à 23 jours. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit travail sur les congés payés. Vous voyez que c'est un petit peu technique tout quand même. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Bodin Prof TV,
à liker, ça fait toujours plaisir un petit like, et surtout à la partager. Merci, au revoir.